Partager. Vous êtes combien là? C'est bon? Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Normalement, tout le monde y est. Ok. Donc, est-ce que vous arrivez à voir ce qu'on avait vu le matin? Donc, on avait vu les systèmes à pan. Ok, je vais vous mettre ça sur la plateforme à les corriger pour ceux qui ne viennent pas ou là pour vous rappeler. Donc, j'ai un peu arrangé les choses. C'est bon. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Oui. Et le matin, je vous avais parlé des probabilités marginales qu'on n'avait pas traitées. Les probabilités marginales, c'est quand vous faites, tout d'abord, il y a les probabilités conjointes. Donc, rappel. Je vais dire que c'est des rappels. OK, on avait dit, OK, vous pouvez calculer la probabilité que la probabilité associée à deux variables aléatoires, OK, soit x et y, deux variables aléatoires, OK, attendez, vous m'entendez là? Donc, vous pouvez calculer la probabilité que x égale à a et y égale une deuxième valeur. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à P de x. Ok, si vous voulez, je vais l'écrire correctement. Ça, c'est égal à P de x si x et y sont indépendants. Sinon, c'est égal à P de x. C'est P de x égale à a fois P de y égale à b. Si x et y sont des variables indépendantes. Sinon, vous appliquez le théorème de Bayes. P de x égale à a, sachant y égale à b, fois P de y égale à b. Comme on avait l'habitude de le faire. Donc, quand vous voyez deux variables comme ça, il ne faut pas avoir peur. C'est l'intersection. C'est l'intersection de deux événements. OK? Maintenant, des fois, on vous donne des tableaux comme ça. La probabilité de x égale à 1, y égale à 1, p de x égale à 1, y égale à 2, etc. Concernant deux variables. C'est-à-dire, les valeurs qui comme valeur. À partir de là, vous pouvez calculer les probabilités marginales de x, y. Elles sont comment calculées? Donc, vous pouvez déduire la probabilité que x égale à 1, égale à une valeur i, une certaine valeur i. Elle est égale à quoi? C'est la probabilité que x égale à i et y égale à j. C'est la somme des probabilités que x égale à i et y égale à j pour j allant de 1 jusqu'à la dernière valeur. Donc, si vous calculez p de x égale à 1, vous faites la somme de toutes les valeurs sur la même ligne. La même chose, si on vous demande de calculer P de Y égale à J, donc, si vous voulez, c'est la probabilité que X égale à I, Y, c'est la somme des probabilités que X égale à I, Y, J, pour I allant de 1 à 1. Vous faites la somme, tu as la colonne. Tu as la colonne, la J-ème colonne. OK? C'est bon? يا جماعة, vous m'entendez? ولا راني نهضر في الهواء؟ On vous entend, on vous entend. Très bien. Parce que je ne vous entends pas. Vous m'entendez, mais je ne vous entends pas. اوكي واحد يهضر قال لنا نسمعوا فيك ماشي كامل تهضروا سي بون هذه نورمالمون قريتوها في البروبابيليتي هادو يعيطوا لها لا probabilité conjointe ou l'intersection تاع دو في événements et ça c'est les probabilités conjointes
Donc, là, comme la probabilité conjointe d'intersection, vous pouvez déduire la probabilité de X ou la probabilité que Y en utilisant les colonnes ou les lignes. Là. OK? Ou la même chose, vous pouvez le faire aussi avec l'intégrale si vous avez des. Maintenant, c'est X, Y aléatoire discrète. Hein? Discrète. Maintenant, si X, Y, si X et Y sont continus, des variables aléatoires continues, l'utiliser ou l'intégrale. Donc, OK, je vais mettre l'éditeur d'équations mathématiques. Attendez. Où est-ce qu'elle est? Normalement, j'ai un éditeur d'équations mathématiques. Où est-ce qu'il est? Insertion. Oui, équation. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Maintenant, P de X. Oh, attendez. Oui. F indice. Hein? Ok, je vais utiliser l'indice Warhouse. Oui. Donc, F de X. OK. Petit x égale à quoi? Égale à l'intégrale. Où est-ce qu'elle est là? L'intégrale. Là, je vais utiliser donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de f mais à la probabilité conjointe, la fonction de densité à la variable conjointe de x, de y, okay, dy pour y à de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. OK? Donc, ça, c'est le cas aléatoire continu, variable aléatoire continue. Donc, vous faites la somme, tu as les f de x. Là, c'est exactement ce qu'on a fait dans le cas discret. C'est la somme de toutes les valeurs de f en fixant le x, OK? Pardon, x, un fx, virgule. F de x, y, la fonction de densité conjointe à x et y. OK? Pour y allant de moins l'infini jusqu'à l'infini. Le x est fixe ou le y ou les variables, sur la somme. OK? Donc, vous devez normalement, vous devriez avoir vu ça. OK? Normalement, vous êtes censé avoir fait ça avant. OK. Maintenant, je vais passer au cours. Donc, le dernier cours, c'est les probabilités de bon fonctionnement des logiciels. C'est bon, vous voyez bien. OK. Regardez. Donc, il y a une différence entre le matériel ou le logiciel. Les différences flagrantes, c'est que les logiciels ne subissent pas le vieillissement. Ce qu'on a en premier lieu, c'est les fautes de conception dans les logiciels. Alors que dans le matériel, il y a les problèmes liés au vieillissement du matériel, l'usure, les problèmes physiques que vous connaissez. Donc, le matériel s'use, le logiciel ne s'use pas. La maintenance du matériel peut ralentir le vieillissement, mais elle ne peut pas l'arrêter. Alors que la maintenance logiciel peut augmenter la fiabilité. Elle peut augmenter la fiabilité. Ça, c'est quelque chose
qui existe uniquement dans le logiciel. Un logiciel non utilisé ne tombe pas en panne. Un matériel non utilisé peut tomber en panne. OK? Autre chose, en logiciel, une faute bien repérée et corrigée est éliminée définitivement. Il ne peut se manifester. En matériel, on peut observer des défaillances répétées ou chroniques. OK? Le matériel est très sensible à son environnement, alors que le logiciel est lié beaucoup à son mode opérationnel, comment on l'utilise. Donc, il y a des fautes, enfin des pannes qui se produisent chez certains parce qu'ils l'utilisent d'une certaine façon, avec un taux, une surcharge, Kbira, avec beaucoup d'utilisateurs en parallèle qui l'utilisent. OK? Mais le matériel, non, il est lié à la physique, au monde physique. OK? Un matériel qui tombe en panne ne peut pas redémarrer. Un logiciel qui tombe en panne, il peut redémarrer. Donc, vous voyez, il y a des spécificités du logiciel. Maintenant, comment on détermine les lois de fiabilité? On va se baser, dans les logiciels, on va se baser sur les lois qu'on a déjà vues. Hein. Il n'y a pas de nouvelles lois. Enfin, on va essayer de les adapter. Donc, regardez. On va noter, et on va pas s'entendre sur certaines notations, certains symboles. Donc, le système démarre à T0 égale à 0. Les défaillances se produisent à des instants que l'on va noter T1, T2, grand T1, T2. OK? Le processus des défaillances d'un tel système réparable est défini de manière équivalente par l'un des trois processus aléatoires. Donc, on peut s'intéresser aux différents instants de défaillance, les TI, T0 égale à 0, T1, T2, c'est les instants de défaillance. On peut s'intéresser aussi aux durées interdéfaillance, on va les noter XI. XI, c'est l'intervalle de temps qui sépare la IM-1 panne et la IM panne, c'est-à-dire la IM-1 réparation et la IM panne. Donc, XI, c'est quoi? C'est TI moins TI moins 1. OK, c'est la durée entre la IM-1 et la IM défaillance. Et avec S, pardon, normalement c'est avec S. OK. Qu'est-ce qu'on a? Ou on peut aussi s'intéresser, étudier les systèmes réparables en utilisant le nombre de. En analysant le processus de comptage des défaillances, les NT, le nombre de pannes cumulées à l'instant T, entre 0 et T. Donc, vous avez trois façons pour étudier la fiabilité. OK. Retenez ça, adolescent symbole que je vous ai montré en bas. Donc, quand on utilise, c'est un système réparable qui a subi des pannes et des réparations. Donc, c'est quoi? C'est la probabilité de bon fonctionnement à l'instant T, OK, tel que le système a subi une N panne aux instants T1, T2, Tn. Donc, système T1, c'est quoi? La probabilité de bon fonctionnement, ça veut dire quoi? Que le P de Tn plus 1, la prochaine panne va se produire après T plus taux. Le taux, c'est le temps écoulé depuis la dernière panne. Le petit taux, c'est le temps après la dernière panne. OK? Donc, P de Tn plus 1 est supérieur à T plus taux, tel que, sachant que le système a déjà subi N panne aux instants T1, T2, T1, petit T1, petit 2. Si vous voulez, vous pouvez, ça c'est aussi égal à dire, c'est exactement la probabilité que le nombre de pannes à l'instant T plus taux moins NT égale à 0. Il n'y a pas eu de panne entre les instants T et T plus taux, sachant que le système a déjà subi des pannes, N pannes aux instants petit T1, petit T2, Tn. OK, bien sûr, avec réparation. Si c'est réparable, c'est que ça a été réparé. Là, on va considérer que le temps de réparation est insignifiant, n'est pas important. C'est bon? Donc, c'est le symbole qu'on va utiliser. Si vous voulez, c'est la fiabilité entre l'instant Tn et Tn plus taux. OK? C'est bon. Tn plus taux. Hein? OK. Oui.
Donc, c'est la probabilité que le système fonctionne sans défaillance pendant une durée au moins égale à taux après t, sachant qu'il y a eu exactement une défaillance entre 0 et t, aux instants t1, tn. OK. On utilisera aussi le terme intensité de défaillance ou le taux de défaillance. Donc là, on va généraliser parce que le système va subir des réparations. Donc H, xn plus 1, sachant que le système a subi des pannes aux instants t1, tn. AVI représente justement le taux de panne, enfin instantané, à l'instant X, après avoir subi des pannes et des réparations. OK? Donc H ou les lambda. OK. On peut utiliser ça aussi. Donc l'intensité de défaillance d'un système réparable à l'instant T, c'est la fonction T définie par lambda T, N, virgule T1, Tn. Ça, c'est quoi? C'est le taux de panne. OK. Le taux de panne entre Tn et T, l'instant T auquel on s'intéresse, lambda T. Sachant que le système a subi des pannes et des réparations aux instants T1, T2, T1. OK. Ça, c'est des définitions. C'est les mêmes qu'on avait déjà vues. L'intensité de défaillance peut être croissante ou décroissante. وش معناتها l'intensité de défaillance تكون croissante؟ معناتها après réparation, le taux de panne va augmenter, la fiabilité va décroître. يعني la réparation n'a pas été bien faite. Si l'intensité de défaillance est décroissante, ça veut dire que la réparation a subi la fiabilité a été améliorée. Généralement, dans le matériel, le taux de fiabilité, de l'intensité de défaillance va toujours croître jusqu'à un point où on va abandonner le matériel, alors que dans le logiciel, ce n'est pas forcément le bleu, hein, ça peut être le noir, le rouge. C'est-à-dire, il se peut que dans le logiciel, on arrive à faire décroître, à faire fléchir le taux de panne grâce à une bonne maintenance. Il se peut que des fois, oui, il se peut des fois que le taux de panne des logiciels augmente après les réparations. OK. Le MTTF, après avoir subi N panne aux instants T1, Tn, donc c'est quoi? C'est l'espérance de la variable aléatoire qui mesure le temps depuis la dernière réparation, c'est-à-dire après Tn. Donc, le MTTF d'un système réparable à l'instant T est la durée moyenne d'attente de la prochaine défaillance à l'instant T. C'est-à-dire, c'est le temps jusqu'à la prochaine panne, à la nème plus une panne, en comptant à partir de l'instant T. Il y a aussi la fonction moyenne, ce qu'on appelle mean value function, qui nous donne en quelque sorte l'espérance du compteur, le nombre de pannes. Okay, le compteur de panne, NT. Donc, quels sont les paramètres qu'on va utiliser? Oui, généralement, la loi générale, la fiabilité R à l'instant T plus taux, okay, c'est l'exponentielle moins l'intégrale, le taux de panne DU. C'est ce qu'on avait vu. Si on était dans un système non réparable, c'est-à-dire là, on n'aura qu'une seule lambda U, virgule T. Mais là, on a subi des réparations, donc on tient compte des réparations déjà passées. Donc, c'est exponentiel moins l'intégrale de lambda U. Lambda U, DU pour U allant de T jusqu'à T plus 2. OK? Si le lambda est fixe, oui, bien sûr, les choses vont se simplifier. Le MTTF, c'est l'intégrale de R de T, comme on l'a déjà vu, OK, etc. OK, je vais vous donner, oui, sachez que si le lambda est fixe, c'est ce qu'on appelle un processus de Poisson homogène. Si les lambda I varient, c'est fixe, ça varie d'une étape à une autre, d'une réparation à une autre, on dit que c'est un système ETBF. Exponentially timed between failures. C'est-à-dire un système de failure, un système à temps interpanne qui suit des lois exponentielles, mais avec des paramètres différents. Maintenant, si le lambda T est dépend du temps, ça, il varie à chaque instant, on l'appelle un processus de Poisson non homogène.
Donc, si le taux de panne dépend du temps, c'est non homogène. S'il ne dépend pas du temps, il est homogène. Maintenant, s'il est variable d'une époque à une autre, d'une réparation à une autre, on dit qu'il est un système ETBF. E, c'est pour exponentiel. T, c'est pour timed between failures. OK, on va voir maintenant des... OK, je vais passer tout ça. Vous n'en aurez pas besoin. OK. Le premier modèle, je reviendrai à ça. Le premier modèle qui a été proposé pour étudier la fiabilité des logiciels, c'est le modèle de Zielinski-Moranda. Il a posé des... Allô, vous m'entendez, Ajma? Oui, monsieur. De temps à autre, واحد يشعل الميكرو au moins نسمع الحس. OK. Le modèle de Zielinski-Moranda, c'est quoi? Donc, il étudie la fiabilité des logiciels qui changent après chaque réparation. Et ça, il se base sur des hypothèses assez simples. Il dit que le logiciel contient à l'instant initial un nombre inconnu n de fautes. Quand une défaillance survient, la faute qu'il a provoquée est éliminée parfaitement, sans rajouter de nouvelles fautes. Aucune nouvelle faute n'est introduite. Où l'intensité de défaillance, le lambda ternaire, est proportionnelle au nombre de fautes résiduelles. Le taux de proportionnalité, c'est le phi. C'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc, au départ, le logiciel contient n fautes. Donc, lambda 1 égale à quoi? N fois phi. OK? N, c'est le nombre de fautes résiduelles multiplié par le coefficient de proportionnalité. Il y a un taux de panne fixe. Ça allait à la première époque. OK? C'est juste pour voir les noms à les gens qui sont rentrés. Martin Hinan, Amelia Boudera, Ibel, Kani. OK. OK, c'est juste pour voir. OK. Donc là, après une réparation, oui. OK. Donc, après une réparation, le nombre de pannes va diminuer. Donc, à l'étape 2, après la première réparation, le lambda 2 ternaire, c'est quoi? C'est n-1 multiplié par phi. En continuant ainsi, le lambda i, après avoir subi i panne, qu'est-ce qu'on aura? On aura n moins i plus 1 fois phi. Phi, là, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, le lambda ternaire, il est variable. Ça, il est fixe sur les époques. Il ne dépend pas du temps, des instants de temps. Donc, on ne va pas dire qu'il est non homogène, mais il est de type ETBF. Après chaque réparation, le lambda change, mais il reste fixe avec la période. Donc, le lambda, à l'instant, après avoir subi n panne et réparation, aux instants T1, Tn, ne dépend pas des instants, de l'instant T à laquelle on calcule le lambda. Il dépend du nombre de pannes et des réparations déjà effectuées. Donc, c'est égal à quoi? Égal à grand N moins petit n fois phi. Phi, c'est le taux de proportionnalité. OK? Maintenant, bien sûr, les xi sont indépendantes et de lois respectives exponentielles moins n moins i plus 1 fois phi. Donc, c'est des lois exponentielles, c'est toujours. OK? Donc, n est un paramètre entier, nombre de fautes initiales. Phi, c'est le paramètre réel positif qui représente la qualité des corrections successives. Si vous avez remarqué, le taux de panne décroît de façon linéaire. Chaque réparation élimine une faute. Okay? Le nombre de pannes, le nombre de défaillances suit une loi binomiale de paramètres n et 1 moins exponentielle moins phi. Donc, la loi. Donc, si vous voulez, le R de T, à l'instant tau, T plus tau, OK? Si vous voulez,
après avoir subi n panne aux instants t1, tn, c'est exponentiel moins n, grand N, moins petit n. Petit n, c'est le nombre de pannes, c'est-à-dire c'est aussi le nombre de réparations, multiplié par phi, multiplié par tout. Donc, c'est une loi exponentielle ordinaire, sauf que ça change avec le taux de panne qui change, qui décroît de façon linéaire. Le MTTF, c'est quoi? C'est 1 sur lambda. 1 sur lambda, c'est quoi? C'est 1 sur n moins n fois phi. Mais c'est le MTTF après avoir subi n panne. Donc, à chaque panne et réparation, le MTTF va croître ou décroître. J'ai posé une question. Est-ce que le MTTF va croître à chaque réparation ou là, il va décroître? شوفوا en bas c'est n moins petit n هذه toujours تبدا تنقص كي تنقص هذه le dénominateur quand il décroît donc Va croître. va croître le MTTF علاش parce que c'est un modèle en quelque sorte optimiste. À chaque réparation on ne rajoute pas de panne, on élimine les fautes, on ne rajoute pas de nouvelles fautes, donc ça décroît de façon linéaire. C'est un modèle optimiste. Ok, à chaque fois, comme vous voyez, le lambda i, à chaque fois, il enquisse. Elle accepte le nombre de pannes passées, c'est-à-dire le nombre de réparations effectuées. Il n'y a pas de nouvelles fautes. C'est le premier modèle qui a été proposé. Le baqi, c'est le nombre de fautes. Ok, ça c'est la fonction. C'est la somme. Ok, c'est la fonction qui calcule. C'est la fonction de densité de la somme des variables aléatoires x, i. Ok, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas le temps de voir ça en détail. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la fiabilité et le MTTF. La fiabilité augmente parce que le taux de panne va être réduit. Et le MTTF, bien sûr, va être réduit. Maintenant, les gens se sont posé une question. Ils se sont dit, la même personne, Moranda, a changé son modèle. Il est passé à un modèle dont le taux de panne ne suit pas une suite arithmétique, mais une suite géométrique. Wishder, il a posé les remarques suivantes. Il a dit, donc il s'est posé de nouvelles hypothèses. Donc, le principal défaut du modèle GM, Zielinski-Moranda, c'est que son défaut, c'est quoi? C'est que les fautes sont supposées avoir toutes le même taux de manifestation, ce qui se traduit par le fait que la décroissance de l'intensité est toujours la même à chaque correction. Or, les fautes sont des sévérités différentes. Les fautes les plus graves ont tendance à se produire très tôt et leur correction va grandement diminuer le taux de défaillance. L'amélioration due aux corrections doit donc logiquement être forte au début de la période d'observation, puis de plus en plus faible. C'est le phénomène de perte d'impact des corrections au cours du temps. C'est tout à fait logique. Quand on lance un logiciel, ce qu'on va constater, c'est les fautes les plus sévères, où en les corrigeant, le taux de panne va croître non pas de façon linéaire, mais de façon géométrique. Ok. Donc, dire, utiliser donc le modèle initial, lambda i égale à quoi? À lambda i moins 1 moins un petit phi. Dans le modèle jdid, non, le lambda i égale à un certain coefficient c multiplié par lambda i. C, s'il est inférieur à 1, ça veut dire que vous êtes en train d'améliorer la fiabilité, vous êtes en train de faire décroître le taux de panne. Si le C est supérieur à 1, ça veut dire que vous êtes en train d'augmenter le taux de panne. Vous êtes en train de faire décroître la fiabilité. Donc, lambda I, c'est quoi? C'est C1 multiplié par lambda I moins 1. C'est-à-dire c'est C2 fois lambda I moins 2, etc. Donc, c'est I moins 1 fois lambda 1. OK? Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un modèle géométrique. Le lambda terna, à l'instant T, c'est quoi? Après avoir subi un pas, c'est lambda fois Cn. Cn, c'est la qualité de réparation. Il dépend de la qualité de réparation. Ça peut être supérieur à 1, inférieur à 1. Les xi sont indépendants et de loi respective exponentielle, lambda, c'est i moins 1. Donc, la fiabilité terna, elle est égale à quoi? Exponentielle moins lambda, Cn fois taux. C'est la fiabilité après avoir subi un panne.
Donc, après avoir subi une panne, OK, si on calcule la fiabilité à l'instant t plus taux, ça va être égal à exponentielle moins lambda Cn taux. Et le MTTF, c'est 1 sur le taux de panne. Actuellement, c'est lambda Cn. Lambda, c'est le taux de panne initial. Donc, l'AD C supérieur à 1, le lambda va augmenter, le MTTF va diminuer. Si le C est inférieur à 1, vous êtes en train d'améliorer la qualité de votre logiciel, de fiabilité, et le MTTF va grandir. OK? Donc, ça, c'est les deux modèles ETBF. Wahed arithmétique suit un modèle arithmétique, le deuxième suit un modèle géométrique. Les deux ont été proposés par Bono. Maintenant, Monsieur, وقتين نستعملوا الآخر وقتين نستعملوا géométrie. Non, c'est on vous dit. On vous donne dans l'exercice. Il dit que le modèle de fiabilité suit le modèle de géométrique de Moranda. Vous appliquez avec C. Si on vous dit que le modèle est linéaire, c'est le modèle de Zielinski-Moranda, معناتها linéaire. معناتها l'onda تاعكم va diminuer automatiquement. Et la fiabilité va augmenter toujours. Si on vous dit le modèle géométrique de Moranda, معناتها non, ça dépend de C. On vous donne le paramètre C. OK. Généralement, on suppose que le C va être toujours inférieur à 1. On croit que les gens vont faire bien les choses. Mais maintenant, il se peut que la fiabilité ne décroît pas. Ne croît pas. Il se peut qu'elle décroît si les réparations ne sont pas faites correctement. L'idée, c'est que le taux de panne, là, va augmenter ou va décroître de façon géométrique et non pas linéaire. Maintenant, qu'il y a des processus de poisson non homogènes. Là, si vous avez non homogène, le lambda تاعكم à l'instant t, après avoir subi n panne aux instants t1, tn, c'est quoi? C'est lambda n plus 1 à l'instant t. C'est quelque chose qui dépend de l'instant de temps, c'est-à-dire variable à chaque instant. Lambda t devient une fonction continue, bien sûr. C'est-à-dire le taux de panne, l'intensité de défaillance, OK, dépend de l'instant de temps. OK? OK, donc là, l'un des premiers modèles qui ont été proposés, je ne vais pas vous casser la tête, c'est juste pour vous donner des modèles. Donc, l'un des premiers modèles qui ont été proposés, c'est le modèle de Goel-Okamoto. Là, il suppose que le logiciel contient à l'instant initial un nombre aléatoire n de fautes, donc l'espérance est petit a. Quand une défaillance survient, la faute est parfaitement corrigée et aucune nouvelle faute n'est introduite. L'intensité de défaillance est proportionnelle au nombre moyen de fautes résiduelles. Là, si vous avez remarqué, le modèle de Zielinski-Moranda, c'est que le nombre de fautes initiales est une variable aléatoire et non plus une constante. Le modèle de Goel-Okamoto. Ensuite, l'intensité supposée proportionnelle au nombre moyen de fautes résiduelles. Donc, c'est lié à l'espérance de n moins nt et non plus au nombre absolu aléatoire de fautes résiduelles n moins nt. Donc, dans le modèle de Zielinski-Moranda, c'est lambda t égale à phi fois n moins petit n. Donc, c'est quelque chose de fixe. Là, ça va changer. Le lambda t éternel, c'est quoi? C'est a fois b exponentielle moins bt. C'est une fonction de temps. Le modèle, pardon, c'est le modèle de Goel-Okamoto. L'A, c'est l'espérance, le nombre de fautes initiales. Pour le B, on va le voir. Et la fiabilité, c'est quoi? La fiabilité à l'instant taux, à partir de en comptant à partir de l'instant t, c'est quoi? C'est exponentielle moins la fonction moyenne, c'est ce qu'on appelle le mean value function, t plus taux moins mt, c'est-à-dire c'est exponentielle moins petit a, exponentielle moins bt fois 1 moins exponentielle moins b taux. C'est une fonction un peu complexe. OK? Regardez. Le b, c'est quoi? C'est le facteur de proportionnalité.
Donc, c'est un peu complexe. Comme un facteur de proportionnalité, tu as les pannes par rapport au taux, par rapport au nombre de fautes résiduelles. Le A, c'est l'espérance des fautes initiales. Donc, le lambda-terre comme T n'est plus une fonction, une constante, quelque chose de constant. Non, ça dépend du temps. OK. Et le f de t, ce n'est plus exponentiel quelque chose de simple, c'est exponentiel de moins a exponentiel moins bt fois 1 moins exponentiel moins bt. OK? Donc, c'est un modèle non homogène. Le modèle de fiabilité ici, le modèle ne dépend que du temps. OK? Notre modèle ne dépend pas, en quelque sorte, des modifications. Hein. Il dépend du temps. Donc, c'est un modèle, c'est un processus de Poisson non homogène. OK. Lambda t, c'est quoi? C'est B espérance de n moins nt. Donc, c'est B moins A moins espérance de nt. Le taux de panne, si vous avez bien remarqué, attendez. Ça, c'est le modèle général. Lambda t égale à B fois A moins espérance de nt. Allège, l'espérance parce que c'est un opérateur linéaire. Espérance de n moins nt, c'est l'espérance de n moins l'espérance de nt. L'espérance de 1, c'est petit a. Donc, ça nous donne B a moins nt. OK, ça, c'est l'un des modèles. Il y a un autre modèle aussi qui a été proposé. C'est un modèle NHPP, non homogène. C'est un processus de Poisson non homogène. C'est un modèle qui a été proposé par ce Duan et dans lequel le lambda t égale à alpha fois bêta fois t à la puissance bêta moins 1. Ça ne vous rappelle rien là? Ça ne vous rappelle Weibul, non? Weibul, oui. Weibul, oui. C'est quelque chose. Ça a été tiré de la loi de Weibul. La loi de Weibul, lambda t, c'est quoi? C'est bêta sur eta, OK, fois t moins gamma sur eta à la puissance bêta moins 1. OK? Donc, c'est presque, ça se rapproche, ça se rapproche du monde. Donc, le bêta, c'est toujours le paramètre de forme, en quelque sorte. Si le bêta est supérieur à 1, c'est que le lambda t est croissant. Si le bêta est inférieur à 1, c'est que le lambda t va être décroissant. Si le bêta est égal à 1, donc lambda t est une constante. Fiabilité stabilisée, processus de Poisson homogène. OK. Donc, ça, c'est aussi un modèle. Donc, le paramètre bêta s'interprète facilement comme le degré de dégradation, d'amélioration du système. En fiabilité des logiciels, on s'attend à une croissance de fiabilité, donc un bêta inférieur à 1. Le alpha, c'est le paramètre d'échelle. OK. OK. Il y a un troisième modèle, c'est le modèle de celui-là, de Musa Okamoto. Donc, lambda t égale à lambda sur 1 plus lambda fois gamma t. Donc, c'est quelque chose qui dépend du temps. Il y a aussi un autre modèle de Yamada Ozaki. Donc, lambda t égale à A, B au carré, t exponentielle moins bt. B, c'est le taux, c'est le facteur de proportionnalité. Et le A, c'est le paramètre, c'est l'espérance de la variable aléatoire qui représente le nombre de fautes initiales. Okay? Parce que dans ces modèles-là, le nombre de fautes initiales n'est pas une constante, c'est une variable aléatoire. Okay? Donc, comme vous pouvez voir, vous avez deux grandes familles, soit, donc dans les logiciels, la maintenabilité change le taux de panne. Soit elle le change et le laisse fixe jusqu'à la prochaine panne, c'est ce qu'on appelle les modèles ETBF, soit le taux de panne, oui, il reste fixe d'une réparation à une autre, soit il décroît de façon linéaire, soit il change de façon géométrique selon le paramètre C.
هذو يعيطوا les modèles ETBF. Donc vous avez Zielinski-Moranda et le modèle géométrique de Moranda. Soit vous avez des processus de poissons non homogènes. Non homogènes, معناتها les l'onda T تاعكم dépend du temps. Dépend du temps. OK? Dépend carrément du temps. OK? Et soit il est égal à cette formule-là, un peu complexe, A fois B fois exponentielle moins BT, soit il est égal dans le modèle du Duhan, égal à alpha fois bêta fois T à la puissance bêta moins 1, soit il est égal à ces modèles. Ou le R de T, vous pouvez le déduire facilement. Le R de T, c'est quoi? Comment je vais déduire la fiabilité ici? R de T égale quoi? Exponentielle moins l'intégrale de lambda T dt. L'intégrale de lambda T dt. OK? La même chose ici. Des fois, il n'y a pas des intégrales, on ne peut pas les calculer, donc on utilise des méthodes numériques d'approximation. OK? C'est ça ce que je voulais vous montrer avant de... Au moins pour avoir une idée sur la fiabilité des logiciels. Oui, bien sûr, dans les modèles logiciels, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. À chaque réparation, le lambda تاعكم يا إما ينقص يا إما يطلع. Des fois, il descend. Des fois, vous faites une réparation, il augmente. Si le lambda à l'instant n plus 1 est inférieur à lambda n, c'est qu'il décroît. Le taux de panne décroît, la fiabilité augmente. Sinon, c'est l'inverse. OK? Oui, on a déjà vu ça. La somme des variables aléatoires indépendantes et de loi exponentielle. Donc, là, le FTN égale à somme, cette somme-là exponentielle lambda t. OK, c'est pas la peine de vous casser la tête avec ça. On n'a pas le temps de voir ça à tête de façon détaillée. C'est bon, on s'arrête là. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous libère? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Okay. Monsieur, dans le chat. Oui, non. À l'examen, quelqu'un me pose des questions et vous les posez directement. Est-ce que vous allez avoir des exercices sur la fiabilité des logiciels? Non, vous pouvez l'avoir, mais vous n'allez pas avoir les lois qu'on vient de voir dans le chapitre. C'est juste c'est juste pour avoir une idée sur les lois de fiabilité des logiciels. Une idée, Bark. Donc, comme on n'a pas fait des TD sur la partie, vous n'allez pas l'avoir à l'examen. Mais vous pouvez avoir un exercice sur la fiabilité des logiciels en utilisant les lois que vous avez vues. La loi exponentielle ordinaire, la loi de Weibull. Oucheni, monsieur, dans l'exercice 2, nous avons traité les composants. Mais à l'intérieur, il n'y a que A1 et E2 étant simplement inclus dans 1. Oui, ما فهمتش يا محمد العيد وراك quel exercice مثلا هنايا j'ai traité ça comme étant un composant مثلا الصباح j'aurais pu utiliser A3 je le considère comme un composant et vous parlez de la série 4 voilà la série 4. وعلى ما بوزيتش لا كيسيون البارح نهار درنا تي دي attendez on va le corriger. Il faut poser les questions pendant le TD علاش تستناو حتى انه يفوت الحال. هذه يا العيد je vous entends pas. هذا le E1 je l'ai considéré comme A1 juste pour dire que
au départ, je vois les deux grands composants. A1, c'est E1, directement. Vous auriez pu écrire directement E1. Madame dirt A, هذا سميته A2, هذا A1, هذا ما كان. C'est une façon de décomposer. Sinon, j'aurais pu appeler ça E1, carrément. مانيش عارف فهمت ولا ما فهمتش. اوكي سي جوست الكبيره اسمها A قسمتها على زوج A1 A2 هذا ما كان. و A1 c'est le composant E2. C'est bon. مسيو معليش نسقسيك على لي دو شابيتر الاولين تاع الكور كاين في ليكزامان ولا لا؟ 99% ما يكونوش. اوكي ميرسي. اوكي بصح نورمالمون راكم عارفين دركا راكم تعرفوا vous savez de Oui. quoi il s'agit. Je vais pas, mais je ne crois pas que je vais donner des questions de cours. Et nous ok. Il va pas rester assez de temps pour faire pour corriger un QCM ou des questions de cours. J'essaie de les éviter. Je ne donne pas directement des questions de cours avec des réponses parce que les étudiants ne savent pas répondre, ne savent pas rédiger. Donc, quand je donne des questions de cours, c'est toujours sous forme de QCM pour faciliter la vie aux étudiants. Ok. مانيش نقرا في لي ميساج ردوا بالكم. Est-ce qu'il y aura une différence entre eux? Non. Oui, il y a toujours des petites différences de notation ما بين التيدي اللي نديروه وبوتيت الكوريجي اللي نعطيه لكم. دي فوا نبدل اسم لا فاريابل مرات نسميها بصح le raisonnement c'est toujours le même. Il faut que le raisonnement soit fait ou qu'il dire une solution par rapport aux symboles que vous utilisez. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à poser maintenant les questions. Monsieur, vous pouvez nous envoyer un exercice sur qu'est-ce que شو ريتنا مع الأول هذيك تاع marginal ou un truc comme ça. Les probabilités. Marginal. Marginal, oui. Non, c'est juste pour vous rappeler que ça, vous l'avez déjà étudié. Non, Oui, l'exemple اللي عطيته لكم ها وين. L'exemple اللي نديرو ورا l'exercice série. Suite. Je vais vous mettre ça. P de x égale à 1, c'est ça, c'est toute la somme de toute la ligne. OK? Donc, vous devez faire la formule carrément. Ça, c'est des notations, tu as les probabilités. Normalement, vous êtes censé les connaître. Conjointe, c'est l'intersection. P de x égale à A et y égale à B. Et souvent, on met une virgule. Donc, c'est P de x égale à A fois P de x égale à B si x et y sont indépendantes. Sinon, vous utilisez la formule de Bayes. Maintenant, si on vous donne des probabilités conjointes, x ou y, vous pouvez calculer P de x égale à I en faisant la somme de la ligne P de x égale à I et y égale à J en faisant varier le J de 1, enfin, de la petite variable, ok? De la petite à la plus grande de la première variable, de la première valeur jusqu'à la dernière. Là, مثلا J, هذا Y, il prend des valeurs مثلا من 150 حتى jusqu'à 150. Donc, le minimum, c'est moins 150 ou le maximum, c'est... OK, là, j'ai simplifié. J'ai dit Y égale à 1. C'est la première valeur possible. OK? Ça peut être moins 50. La première valeur, tu as Y. La dernière, ça peut être plus l'infini. Donc, vous faites la somme jusqu'à l'infini. OK? Ça, c'est première. Première valeur. Là, c'est première valeur. X égale à 1. C'est bon?
Est-ce que vous avez d'autres questions? Et on ne pouvait pas faire tout le cours de probabilité. Normalement, vous êtes censé avoir fait un module, 2 modules ou 3 modules sur ça. Donc, je ne peux pas me rappeler tout. Hein. On l'a Mais pas ça- fait, monsieur. Et ça c'est un master informatique. Un master d'informatique, معناتها إنسان دار licence informatique, ولا دار licence informatique ou les mêmes sciences et technologies, normalement, deuxième année, première année ou deuxième année, درتو assez de le module de probabilité. On a bataillé pour le garder. Hein. راكم تسمعوا فيا. Parce que كاين في les licences nationales, احنا ما نابليكيوهمش نابليكيو لا ليسونس تاعنا احنا on a bataillé pour garder probabilité درك. شنو نقول لكم؟ tu واحد يقرا l'algorithmique ما يقراش la récursion, c'est grave. Des fois, je me retrouve avec des étudiants en master, ils m'arrachent la récursion, qui veut dire la récursion, c'est grave. On ne peut pas revenir en arrière pour refaire le programme à la licence. Donc, faites de votre mieux. Donc, j'essaie de vous donner ce que je vous ai montré en cours et en TD. Je n'essaie pas d'extrapoler, de supposer que vous avez vu des choses. Je vais vous mettre ça donc je vais générer le PDF, je vais le mettre. OK? Merci, monsieur. Ça. OK. On dire moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Première valeur, c'est moins l'infini. Okay. Bien sûr, s'il s'agit du temps, faites attention. Le temps ne peut pas être négatif. Donc, vous commencez à partir de 0. Le poids. Est-ce qu'il y a des quantités négatives dans la physique? À ma connaissance, mais la quantité négative. La charge électrique, oui, peut être négative, mais la quantité, le temps ne peuvent être que positifs. Toutes les mesures. Le poids, la longueur, ça ne peut pas être négatif. Monsieur, il n'y a pas Oui. le partage. Ah? Il n'y a pas le partage. Ok, oui. De toute façon, je vais vous mettre le... Ok. Ok. Allez,